Si vous êtes sensitif, ne suivez pas la vidéo, au moins si vous êtes fort. Alors, vous restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, parlons aujourd'hui de la loi de la nature. Vous ne faites que récolter ce que vous semez. Donc, vous récoltez ce que vous semez, comme le dit la Bible. Si vous prenez les maïs, vous semez, vous avez une multiplication des maïs. C'est quand vous prenez les haricots, vous semez, bah, du coup, vous avez les haricots multiples. Voilà. Maintenant, rentrons d'abord, prenons le naturel, ramenons le naturel dans notre vie sociale, dans notre être, voilà. Quand vous semez l'impolitesse, vous récoltez les salaires de votre impolitesse. Quand vous semez la calomnie, qui veut dire vous récoltez ce que vous avez semé, au multiple. Quand vous semez l'ignorance et la manque de considération des gens, vous récoltez ce que vous avez semé. Aujourd'hui, j'ai pas besoin de lire les notes ou toucher, je sais pas, suivre les points, mais du coup, aujourd'hui, je vais parler en vague. Je suis d'abord à mon cerveau aujourd'hui. La vidéo peut être longue ou bien le parler peut vous toucher. Si vous êtes sensitif, ne suivez pas la vidéo, au moins si vous êtes fort. Alors, vous restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Voyons voir le succès d'abord dans le monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Quand nous faisons d'abord allusion aux grands personnages que nous voyons, je parle des Américains, je parle des Français, je parle de Elon Musk, je parle de Bill Gates, je parle de Warren Buffett et tous ces genres de personnages. Nous voyons quoi d'abord dans leur succès? Les succès que ces gens ont. Elon Musk a construit un missile qui peut quitter comme l'avion. Ça part dans l'espace, dans Mars, et puis ça descend avec les gens. Ça s'arrête aussi comme l'avion. Maintenant, quand vous voyez, le succès est attribué à l'homme, mais en soi, c'est son entourage qui a construit ce que lui, il avait comme idée. Alors, vous comprenez vite que non, pour devenir une femme de succès ou pour devenir un homme de succès, vous devez vous aligner des gens ou des personnages qui ont beaucoup plus de sagesse que vous, qui ont beaucoup plus de raisonnement que vous, des gens qui vont vous aider à arriver à aboutir à succès quelconque dans votre vie. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe chez nous en Afrique, bizarrement? Au lieu de construire ce que nous appelons en anglais the network, qui veut dire une liaison ou un groupe de gens là, tu peux te constituer, construire seulement un réseau fort pour devenir comme ton backup. Maintenant, qu'est-ce qui se passe chez nous en Afrique? Nous prenons les gens, nous commençons à les faire descendre. En anglais, ça se dit to drag somebody down, qui veut dire au lieu que tu puisses d'abord connaître les qualités qu'a la personne qui est devant toi, que Dieu a placé devant toi. Vous devez comprendre une chose, Dieu ne place jamais personne dans ta vie pour rien. Quand Dieu t'amène quelqu'un dans ta vie ou quand Dieu place les gens dans ta vie, il y a un propos. Maintenant, toi, au lieu d'abord de découvrir c'est quoi ta bénédiction dans ta vie, là, parlons d'abord de la chrétienté pour un moment. Une personne qui ne fait que prier chaque jour aussi, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi, jour et nuit. Mais il y a ces gens-là qui sont bénis dans leur vie, pas sur base d'eux-mêmes, mais ces gens-là sont bénis sur base d'autres personnes. Je prends l'exemple de moi-même, je vous donne mon exemple à moi. Quand je cherchais des boulots, il y a un moment là, je n'avais pas trouvé de boulot moi-même. Il fallait un monsieur et un ami qui était à côté de moi qui puisse m'appeler pour me dire, les mecs, il y a quelque chose ici, tu viens. Et je suis entré à cause de l'homme qui était là. Alors vous comprenez vite que non, il faut d'abord découvrir votre bénédiction, il faut d'abord savoir qui est votre bénédiction. Au lieu de gaspiller votre prière en vain, vous priez pour la bénédiction ou la personne en question. Voilà dont je suis en train de parler. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous ne faisons que détruire la réputation des autres. En Afrique surtout, j'ai pas besoin de citer les pays, mais vous-même vous connaissez. Mais quand nous parlons de calomnie, une personne qui est là, bizarrement, quand je suis arrivé en Afrique du Sud, j'ai vu un comportement là bizarre. Au moins, je me disais, ce sont les femmes qui calomnient beaucoup plus, mais les hommes vous calomnient, vous n'avez pas idée. Et un homme qui est marié comme ça, il prend les problèmes de l'autre, il prend... Non, mais ça ne va pas. Mais imaginez-vous, au lieu de vous construire, donc, un network, un réseau qui est puissant, qui va vous aider à arriver, comme je l'ai dit toujours en anglais, you know, to get to the promised land, qui veut dire à la terre promise. Hein. Mais vous ne faites que calomnier, vous tuez la réputation de l'homme qui pouvait être votre bénédiction. Maintenant, dites-vous, le monsieur qui devrait vous aider, il écoute maintenant que non, vous étiez en train de calomnier ou le tuer derrière son dos, comme
la plupart des gens le disent, c'est tuer quelqu'un derrière son dos. Bah, du coup, il écoute, oui, il comprend que non, la personne que je voulais aider, il ne fait que me tuer, il ne fait que me détruire derrière mon dos. Tu penses que la personne va venir t'aider dans la vie? Ce n'est pas ça. Soyez sympa. Apprenez à pouvoir ou à devoir donc cultiver des comportements qui sont sympas dans les genres ou dans le sens où vous prendre des bonnes fruits, vous prenez des semences qui sont superbes et sympas, vous plantez pour que vous puissiez récolter le succès dans votre vie. Pour devenir dans les 1% des hommes du succès ou des successful men, comme je le dis en anglais, and women, vous devez arriver à développer d'abord une positivité quelconque. Vous devez développer d'abord un comportement positif, un comportement donc grandiose. Une personne qui envisage le succès, une personne qui envisage le succès dans sa vie, c'est ce genre de personnage-là. Lui, quand il voit la personne, il ne parle pas trop, il étudie la personne, il se dit non, la personne ici peut avoir quelque chose de potentiel, la personne ici peut avoir quelque chose d'intéressant que je peux avoir dans ma vie ou quelque chose que je peux me construire avec dans ma vie. Ça, c'est ça le comportement d'un vrai homme sage.